l'humanité. Et vous parlez de vingtaine. Donc vingtaine là, malgré les gens qu'ils ont tués là, ça ne vous dit absolument rien. Parce qu'ils ont une vingtaine. Soyons sérieux les frères. Voici quelqu'un qui dit qu'il est président. L'État de 2002. Soyons sérieux les frères. Ça peut créer une différence, moi je ne le pense pas. Mais je pense que la page est tournée. Les militaires savent que l'état de droit est en place en Côte d'Ivoire, que nous voulons respecter les droits humains et qu'il n'y aura pas d'exception. Bon, si vous voulez respecter les droits humains, je vais vous donner les anciens pour respecter les droits humains. La CPI arrive. Or, la CPI a quitté le... Quand le Conseil constitutionnel, franchement, vous allez... putain, c'est pas possible. Quand le Conseil constitutionnel a dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections là, la main s'est mise du côté du droit. Parce que nous prêtons seulement pour défendre l'institution de la République et les personnes qui les incarnent. Et le Conseil constitutionnel a dit qu'il est le seul, je dirais, la seule structure, la seule institution capable de dire officiellement qui a gagné les élections aux Ivoiriens. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Dogo Blé, il s'est mis du côté du Conseil constitutionnel. Abey, il s'est mis du côté du Conseil constitutionnel. Les gendarmes que vous retenez en captivité à la Maka, c'est MDL là. Ces pauvres qui étaient gardes des corps de Gbagbo, ils se sont mis du côté constitutionnel, du côté du Conseil constitutionnel. Si Kasseraté, qui était général, perd son âme, si Kasseraté te dit, toi Johnny Pacheco, va surveiller Gbagbo, toi qui es sous-officier là, tu vas dire que tu ne vas pas. Un général te parle, tu diras que tu ne vas pas. Mais on prend Kasseraté, lui il est promu ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Et comme il va dédouaner Gbagbo à la CPI, hein, on le conduit, c'est-à-dire les licenciés, il n'est plus ambassadeur. Mais ça c'est un autre volet. Mais Kasseraté, lui, il est promu, et puis les autres, eux, on les maintient en captivité. Alors, dès l'espoir que la CPI acquitte Laurent Gbagbo et acquitte Charles Blé Bouté, il faut libérer Dogo Blé. Parce que si Gbagbo n'a pas tué, pourquoi tu dis que Dogo Blé, là, il a tué? Gbagbo n'est pas un militaire, c'est la Dogo Blé qui était sur le terrain. Donc, si Gbagbo n'a pas tué, c'est que ces éléments qui étaient sur le terrain n'ont pas tué. Donc, comme tu veux respecter les droits humains, il faut respecter cela aussi. Il faut libérer les prisonniers militaires. Il faut les libérer. Monsieur Draman, tes gardes de corps qui sont avec toi, là, demain, si tu n'es pas au pouvoir, là, on doit les arrêter pour les mettre en prison. Est-ce qu'on doit les arrêter pour les mettre en prison? Mais il faut leur travail. Ils sont en train de faire leur travail. Alors pour cela, on doit les arrêter, on les met en prison. Vous trouvez que c'est normal? Eux qui obéissent aux ordres, qui sont les sous-officiers. Il faut arrêter de gobeler. Vous venez devant la télévision, vous mentir. On respecte les droits humains. On respecte les droits humains en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on respecte les droits humains. Où les Ivoiriens dorment dans les cimetières. C'est ça le droit humain pour vous? Où vous cassez les maisons des Ivoiriens pour donner les terrains aux multinationales, c'est ça le droit humain pour vous? Allez voir un peu au Maroc comment les Ivoiriens vivent. Allez vous promener dans les pays du Maghreb, vous allez voir comment les Ivoiriens vivent. Avant de partager les terrains des Ivoiriens au roi du Maroc, là. Allez vous promener au Maroc pour voir comment vous faites vivre là-bas. Vous n'avez pas honte? C'est seulement pour camper le Côte d'Ivoire. On va poursuivre, on va l'écouter. Coupez mon live. Fait en sorte que la loi soit appliquée à tous. Et je suis confiant de poursuivre cela. Il y a 2 mois, vous avez reçu le procureur Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale. Si demain un certain nombre d'officiers de l'ex-armée Gbagbo ou des ex-FRCI ou des FRCI sont inculpés, est-ce qu'ils seront plutôt jugés en Côte d'Ivoire ou à la haie dans la CPI? Non, c'est une question que nous continuons d'examiner. Alors, entendons-nous bien. FRCI veut dire les ex-FANCI, c'est-à-dire les ex-Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Non. Tu ne peux pas nous distraire ici. FSI là, voilà ce que ça veut dire. Je vais te montrer ça ici. Voilà ce que FSI veut dire. Le journaliste n'est pas dupe. Hein. Non, il faut respecter les journalistes. Il faut respecter son travail. Ah oui, il faut respecter son travail. Je vais vous montrer ce que FSI veut dire. Puis on va revenir à son discours. Voilà FSI ici. C'est qu'on peut regarder Michel Gbagbo là. Son fils Michel, il échappe de voilà le FSI là. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin. C'est la rebelle, non? C'est pas la rebelle, M. Ouattara. Voilà la FSI là. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des Hommes du Nord. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisé Force républicaine. C'est la militaire ça là, M. Ouattara. C'est de ça là, les journalistes parlent. Et puis tu dis non, faut pas dire FSI, on a qu'à dire force républicaine. C'est eux qui sont là, M. Ouattara. On peut suivre la vidéo. Vous êtes prêt là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Fatou Bensouda. Mais voilà les preuves. Quelqu'un qui dit qu'il est venu pour tuer. Et puis quand il cherche qui est à l'hôtel de 3000 morts. À l'école de la mairie.
on nous apprend ce que c'est que le DIH, le droit international humanitaire. Quand on presse serment pour devenir gendarme là, on ne vient pas pour tuer. On vient comment quelqu'un qui vient puis dans sa tête là, il est venu pour tuer. Sa mission c'est ça. Tuer, tirer sur tout ce qui bouge. Et puis vous vous plaignez, vous demandez à ce que... Mais soyons sérieux. Alors je pose la question ici, monsieur Madame Fatou Bensouda. Avec cette cour onusienne, de comment on appelle ça, qui fait aujourd'hui l'apologie de la discrimination, l'apologie de l'injustice là, notoire, j'aimerais vous poser une question. Voilà les gens qui nous disent qu'ils sont venus pour tuer. Fatou Bensouda, celui-là, c'est un gendarme, c'est un policier, c'est un haut forêt. Qui est-il ce monsieur? Un chasseur traditionnel, on ne sait pas où il est quitté. Mais lui il est venu pour tuer, sa mission c'est ça. Babo l'a son camarade, et puis lui il dit que Babo a affaire à nous. Voilà la réalité. Et vous cherchez encore? Non, il faut respecter les Ivoiriens. Babo n'a rien fait, nous voulons savoir qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Qui a donc tué en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit la vidéo, suivez. Affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Babo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime, leur premier prisonnier. On n'a pas dit qu'il ne va pas parler encore. Il faut parler encore. Il va dire ça tout à l'heure. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu dis quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Fatou Bensouda, ça, vous qui défendez le droit humain, c'est ça là? C'est ça le droit pour vous? Quelqu'un qui est désarmé, voilà ce qu'on lui a subi. Traversant des quartiers très marqués politiquement, selon qu'ils ont voté pour Gbagbo ou pour Ouattara. Ils s'en vont où? Où ils vont là? C'est ça qui m'intéresse. Message des soldats. Où ils vont là? C'est ça qui m'intéresse ici, Fatou Bensouda. Où ils vont là? C'est ça qui m'intéresse ici. Certains se dépêchent de faire allégeance. On a dit très bonne humeur, très bonne humeur. Voilà. La colonne, forte de 5000 hommes... Fatou Bensouda, vous n'avez pas honte. L'ONU là, l'ONU, vous n'avez pas honte. Des rebelles qui viennent passer à côté de vous. Ouattara habite là, vous protégez Ouattara. Et ces rebelles là qui viennent passer à côté de vous. Vous n'avez pas honte. Et puis vous cherchez qui a tué les gens. Seigneur Jésus, on poursuit la vidéo. À l'hôtel du Golfe. C'est là que depuis 4 mois, Alassane Ouattara, président élu et reconnu par la communauté internationale, attend que son rival lui cède la place. Voilà, donc c'est là que Ouattara habite. Et ces rebelles là sont venus là. Et ses amis africains. On poursuit la vidéo. Les pressions ayant échoué, Ouattara compte désormais sur ses fusils pour y parvenir. Vous avez vu des coups. Fatou Bensouda, oh merde, le béret qu'il a porté là, c'est le béret de gendarmerie. Mais lui n'est pas gendarme. Lui qui est là, le béret qu'il a porté, c'est pour nous. C'est pas, il a qu'à lever notre béret là. Voilà, voilà la réalité. On poursuit la vidéo sur les Africains. Golfe est la résidence où s'est retranché Gbagbo il y a moins de 2 km. C'est les gens de la résidence qui tirent dans leur direction. Ouais, là. Vous essayez de progresser par là? On progresse vers ce côté-là, et ratisser un peu le quartier qui est là jusqu'au campus et occuper la position. Envoyez RPG! Soit mets-toi ici là, il faut balancer. C'est dur, hein? Faut t'avancer. Bon, Fatou Bensouda, il va tirer un PG là. On ne sait pas si ça va tomber dans la maison des civils. On ne sait pas où ça va tomber. Et vous cherchez qui a tué les gens. Voilà. Quelqu'un qui prend un PG, tu connais le dégât du RPG? Et puis il ne savait pas où il tire. Soyons sérieux les frères. Donc, M. Ouattara, c'est de ces FRC là, sur le plateau de France 24. C'est de ceux-là qui parlaient. Et c'est eux aujourd'hui qui disent qu'ils camèrent à la garde républicaine là. C'est eux. Voilà la réalité. Cette tournée, on va l'écouter. Hein? On va le président de la République, on va l'écouter. Et puis après, Johnny Pacheco, bien entendu, va prendre son allocution. Ah oui. Alors, chers amis africains pour le Côte d'Ivoire, on poursuit. Les ex-forces armées, des forces nouvelles. Alors, les deux travaillent ensemble. Les enquêtes concernent tout le monde. Aussi bien ces deux forces que d'autres personnes, même des civils. Est-ce que les gros poissons iront à La Haye et les petits poissons resteront à Abidjan? Non. Vous savez, moi, je ne suis pas dans une situation où je veux anticiper ce qui va se passer. Une chose est certaine, nous allons examiner ces cas
Je préfère que la justice soit rendue en Côte d'Ivoire. Nous n'en avions pas les moyens. Et si dans quelques semaines, dans quelques mois, nous en avons les moyens, nous préférons juger les uns et les autres en Côte d'Ivoire. Vous n'aviez pas les moyens de juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Non, Laurent Gbagbo, c'est autre chose. Quoique, quelle qu'a été notre décision, nous aurait accusé de ne pas avoir une justice impartiale. Là, la Cour pénale internationale est une cour indépendante. La justice est totalement impartiale. J'ai préféré, pour ma part, donner ce cas à la Cour pénale internationale. Voilà. Pour les autres, nous sommes... Chers amis, voilà. Lui-même, il dit ici que la Cour pénale internationale est une cour impartiale. Cette Cour pénale internationale vient de laver, vient de dédouaner, vient de blanchir le président Gbagbo. Monsieur Draman, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous aurez le courage de regarder Gbagbo droit dans les yeux pour lui parler? Est-ce que vous pouvez regarder Gbagbo droit dans les yeux pour lui parler? Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est vrai pour le libérer. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a libéré. Ce n'est pas vous qui l'avez libéré. Vous l'avez conduit à la CPI. Vous avez voulu l'amener à l'abattoir pour qu'il meure. Aujourd'hui, là, cette justice que vous dites internationale, là, impartiale, l'a dédouané, l'a libéré. Quelle méchanceté inouïe. Vous êtes cruel. Vous êtes monstrueux. Et c'est la réalité. Un noir qui envoie son frère noir dans la main des blancs pour qu'il le gorge, pour qu'il le tue. Mais ce noir-là, comment on peut le qualifier? Ça, c'est vous qui voyez. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Vous voyez la réalité? Tu vas les Gbagbo comment? Tu vas les comment? Et attendez, chers amis. Vous voulez aussi que demain, nous on dise à la CPI, non, les rebelles n'ont pas commis de crimes. Bon, les rebelles les ont tués, mais au nom de la réconciliation, au nom de la paix, on pardonne, laissez-les en Côte d'Ivoire. Mais on aurait voulu aussi que Gbagbo là, Ouattara dise à la CPI, non, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, laissez-les en Côte d'Ivoire, c'est nos frères. Mais vous avez conjugué la méchanceté. Vous avez diabolisé Gbagbo Laurent. Vous êtes méchants. Vous les RDL là, vous êtes mauvais. Je le dis, regardez comment vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Vous allez frustrer tous les Ivoiriens. Même pour avoir les 5 concours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas du RDR ou tu ne connais pas un membre du RDR. Tu ne peux pas avoir un concours en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça. Mais tu t'es venu pour réparer tous ces torts, d'après toi-même. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire avec la haine. Vous êtes des revanchards. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez regarder Gbagbo Laurent comment aujourd'hui? Vous n'avez pas honte? La justice est impartiale. Ok, elle est impartiale. Elle nous a dit que Gbagbo n'a pas tué. Cependant, nous avons connaissance du fait qu'il y a eu des crimes. Les gens sont morts à Djokoué. Et ce n'est pas moi qui le dis. On va aller à la vidéo ici. Ces hommes africains, après, bien entendu, Johnny Pacheco va pousser son allocution. Alors, suivez cette vidéo. L'ONU ici, qui est en train d'enterrer des cadavres dans les fosses communes. Ces hommes africains, vous voulez couper mon live? Vous voulez couper mon live? Voilà. Qui a tué ceux-là, M. Ouattara? Qui a tué nos frères guerriers là? Qui les a tués? Fatou Bensouda, viens nous dire qui a tué nos frères guerriers là. Voilà. L'ONU qui enterre les corps. Oh, honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez pas honte? Voilà. Ils sont en train d'enterrer nos frères. Qui les a massacrés? Monsieur Draman. Vous n'avez pas honte? Oh, Côte d'Ivoire, le malheur. Le malheur, le désastre s'est abattu sur vous. Vous êtes dirigé par des gens sans cœur, sans morale. Vous n'avez pas honte? Sans sérieux les faire. Qui a tué ces gens-là, M. Draman? Non, mais c'est pas possible. Voilà les gens qui sont en train d'enterrer. Et puis le balai continue à regarder. Ils viennent encore. Voilà, ils vont venir verser encore. Voilà, ça continue. Voilà. Chers amis, c'est pas fini. Je vais vous présenter encore une autre vidéo. Parce qu'on veut savoir qui a tué nos parents, M. Draman. Alors, un instant, s'il vous plaît, je vais vous présenter encore d'autres vidéos. Suivez cette vidéo-là. Suivez. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Djokoué expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars dernier entre les belligérants, mais qu'ils ont aidé à enterrer les victimes. 198 corps exactement ont été recensés sur 3 jours. Voilà, M. Ouattara qui nous disait que c'était un problème foncier, là, le 28 mars. Le président Gbagbo était arrêté quand? Le 11 avril. Donc à partir du 28 mars, là, vous avez lancé l'assaut final.
Vous avez exterminé, calciné des villages dans l'ouest du pays. Et le 28 mars, il y a un problème foncier. Pendant que Christmas électoral, il y a un problème foncier en Côte d'Ivoire. Problème foncier qui? Les guerriers, c'est chez eux. C'est la terre. Ils vont faire parler de terre avec qui? C'est la terre. C'est Dieu qui leur a donné cette terre. Vous avez compris? Alors, qui les a tués? Nous étions le 28 mars. Et quelques semaines après, le président Gbagbo a été pris. C'est de ça qu'il s'agit. Ta commission qui a travaillé là, ta commission là, nous on veut voir le rapport de cette commission. Fatou Bensouda, tu n'as pas honte? Je viens sur toi. Toi, il y a une vidéo pour toi. J'avais annoncé cette vidéo là. Je viens sur toi, je n'ai pas finir. Parce que vous allez nous dire qui a tué les Ivoiriens. Chers amis africains, pour les Côte d'Ivoire, plus cette vidéo là. Je ne peux pas me prononcer là-dedans. Et ceux qui ont avancé ce chiffre, il leur appartient de justifier ces chiffres. Le gouvernement lui parle de 330 morts dans la région, des bilans qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. Même pasteur vous tuez. N'étaient certainement pas des combattants. Je comprends. Ils étaient venus pour tuer l'éternel des armées. Donc, pasteur même est tué. Voilà la réalité. Fatou Bensouda, ils ont tué des pasteurs à Djogoué. Non, mais soyons sérieux. On peut suivre la vidéo. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Alors, c'est un malade, il a été opéré. Je pense qu'il est sorti pour aller tout juste à côté de l'hôpital là. Il est sorti pour chercher de quoi manger. Bon, et là, il a été abattu devant moi. D'autres témoins nous ont raconté que les hommes en armes demandaient les cartes d'identité comme s'ils procédaient à un triage ethnique. Alors, aux abords du pont Guéhémon, il y a eu des cartes d'identité qui étaient par terre. Donc on se demande d'où viennent les cartes d'identité, pourquoi les personnes se dirigeant vers un lieu pour se protéger étaient contraintes de montrer leur carte d'identité. Voilà la réalité. Pourquoi? Voilà la réalité. Carte d'identité. On vous demande de présenter vos cartes d'identité. Et on fait un tri, on vous envoie dans des endroits neutres, et puis on vous élimine. C'est ça, même la guerre là, la guerre a des règles. Vous avez compris? Fatou Bensouda, dis à ton draman que la guerre là, elle a des règles. Quelqu'un qui est désarmé, tu prends sa carte d'identité, tu l'envoies d'un angle mort, et puis tu le tues. Et puis nous on doit regarder. Tu vous dis, Gbagbo et puis ici nous sommes à Djogou. Ceux-là ont voté pour Gbagbo Laurent à 100%. C'est les partisans de Gbagbo Laurent qui ont été exterminés. Leurs visages ont été ravagés. On ne peut pas savoir qui a fait ça. On ne peut pas le savoir, M. Draman. Comme tu dis que tu n'es pas envoyé comme zone à la CPI là, qu'on va les juger désormais en Côte d'Ivoire parce que nous avons la capacité de le faire. Mais il faut les juger en Côte d'Ivoire. On ne les juge pas aussi. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui avez créé l'humanité. C'est vous qui avez créé les êtres humains. Et puis c'est vous qui allez décider de qui doit vivre ou qui doit mourir. Et vous prenez des innocents, vous les envoyez à la CPI. Vous n'avez pas honte. Chers amis africains, pour les Côte d'Ivoire. On va poursuivre ici. Alors ici, on va écouter ce que disait, bien entendu, voilà. Au vu et au su de tout ça, demandez à ce qu'on récolte les voix. Arrêtez de vouloir couper mon live là. Laissez-moi parler. C'est en Côte d'Ivoire, votre dozo là, que vous empêchez les gens de parler. Je suis libre dans ma maison de parler. Vous m'emmerdez là. Je suis libre de parler. Là où le président Gbagbo demandait à ce qu'on récolte les voix, qui était d'ailleurs une solution pacifique de sortie de crise, pour éviter le chaos, le Rwanda bis à la Côte d'Ivoire, la somalisation de notre pays. Voilà ce que ton premier ministre d'alors, Guillaume Soro, disait. Chers amis africains, pour les Côte d'Ivoire. On suit cette vidéo là. La mission de la CEDEAO qui s'est rendue ici, vous le savez, est venue demander sans concession à M. Gbagbo de céder pacifiquement le pouvoir. Ah bon? Quelqu'un a gagné? Cette mission a demandé au président Alassane de donner des garanties si M. Gbagbo quittait le pouvoir, qu'il n'aurait pas des ennuis. Bon, de vous à moi, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui avez soif de justice, d'équité, etc., etc. Quelqu'un qui a le bourrage d'une, quelqu'un dont les partisans ont été empêchés d'accomplir leurs devoirs civiques, quelqu'un qui est en face de lui, les totaux de toutes les voix, comment on appelle ça, au niveau de, comment on appelle ça, les totaux de tous les bulletins de vote plutôt, au niveau de Bouaké, où il y a eu, à Ouattara, il a été ajouté 100 000 voix. Ce monsieur-là, lui, doit se taire, il doit accepter effectivement que Ouattara prenne le pouvoir. Et vous allez venir lui dire, en te donnant des garanties, il faut quitter le pouvoir. Vous pensez que c'est l'anarchie?
Vous pensez que nous sommes dans la jungle? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est la jungle? Nous sommes dans une république. Nous allons aux élections. Quelqu'un pose un recours pour demander à ce qu'on récolte. Non, on tombe des garanties. Vous allez offrir quelle garantie? On veut savoir qui a gagné, c'est tout. Venez, on va raconter. Garantie de quoi? Il a gagné ou il n'a pas gagné? C'est sérieux? Chers amis africains. On poursuit. Le président de la République lui a donné donc un délai. Le délai expire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en état de guerre civile. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Voilà. Alors, objectivement, chers amis africains, voilà le discours de Guillaume Soro, qui parlait ici pour Ouattara, qui était ministre de la Défense, premier ministre de Ouattara, depuis la République hôtelière du Golfe. Ils étaient convaincus que seule la force allait faire partie de quelqu'un qui a été victime de tout ce que vous avez présenté là. Parce que même le premier ministre d'alors, le premier ministre togolais là, il faisait partie des scrutateurs qui sont venus dresser des rapports pour nous dire qu'il y a eu bourrage dans le nord. Mais malgré le bourrage, Ouattara refusait le recomptage de voix et le Soro proposait à ce que on enlève Gbagbo par la force. Et à la fin, on les a envoyés à la Coupe pénale internationale. Honte à vous. Honte à vous. Alors nous allons parler ici d'un chapitre. Madame Fatou Bensouda, vous savez, M. Apalo Alexandre Touré, aujourd'hui a été nommé à la tête de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que c'est à lui que M. Ahmed Bakayoko, actuel ministre de la Défense de la République bananière, cette république fasciste, cette république où on pratique aujourd'hui le totalitarisme, il a remis le drapeau de la République à Apalo Alexandre Touré, le drapeau de la gendarmerie nationale. Alors Apalo, il a tué les gens. Apalo a donné le corps de gendarmerie aux rebelles. Apalo faisait partie des forces publiques, des FDS, donc des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, qui était l'adjoint dans le temps de Toba Noé, qui lui était le patron de l'école de gendarmerie introduit. Quand Toba Noé est décédé, des suites d'une crise cardiaque, Apalo a pris la tête de l'école de gendarmerie. Ce Apalo là, c'est lui qui a donné les armes de toute la caserne au FRC pour aller combattre le président Laurent Gbagbo, qu'il est censé lui-même protéger, qu'il est censé lui-même défendre. Parce que si aujourd'hui, vous acquittez Gbagbo, pour dire que Gbagbo n'a rien fait, ça veut dire que le conseil constitutionnel là, on devait se mettre de son côté. Alors Apalo devait se mettre de quel côté? Du côté du conseil constitutionnel ou du côté de la rébellion? Lui qui était gendarme, lui qui était lieutenant-colonel de gendarmerie, il s'est mis du côté des rebelles. Et après cela, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara l'a nommé à la tête de l'école de gendarmerie de Cocody. Il a remplacé Djabi Point. Le 31 décembre 2015, il devait aller à la retraite. Comme c'est un rebelle, un tueur à gage, un tueur professionnel, Ouattara a décidé que, comme il tuait avec mention très bien, on ne pouvait pas le laisser partir. Parce que Ouattara, il aime les meurtres. Ouattara, il aime les meurtriers. Donc, il a fait que ce monsieur-là soit nommé général et puis il a fait adjoint de Kwasi Gervais. Après Kwasi Gervais, il était adjoint de Kwaku Nicolas. Aujourd'hui, où je vous parle, on dit Kwaku Nicolas à la retraite. Donc, il devait aller à la retraite en 2018, là, en 2017, donc il n'a qu'à aller à la retraite. Mais Apalo, là, lui, il devait aller à la retraite en 2015. Mais Ouattara, aujourd'hui, a fait en sorte qu'il soit le patron de toute la gendarmerie. Quelqu'un qui a livré le corps de gendarmerie aux rebelles. En fait, de lui, le patron de la gendarmerie nationale, bon, c'est pas moi qui le dis, même Ouattao le dit aussi. Donc, on va écouter Ouattao. Et puis après, Johnny Pacheco va bouger sur l'allocution. C'est seulement Africain pour le Côte d'Ivoire. On écoute Ouattao aussi. En train de faire l'apologie des rebelles. Suivez. Nous n'avons pas quitté la tâche à Daloa pour qu'on prenne Daloa. C'est lui qui nous a pas quitté la tâche. C'est nos frères. Il y a le lieutenant Kouma, Gabagaté. Ce monsieur-là, il a fait un grand travail pour nous à Daloa. Lui, moitié là, quand il a dit qu'on s'attend là, la fois, aller voir ça tomber là-bas. C'est lui qui est là. Il y a le frère Daouda, Traoré, Abouaka. Lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est poussé, tout ça. Pour Daloa, c'est lui qui a saboté pour nous dans la télé. Allez, le voilà. Il y a le capitaine Gourmand, il faut qu'elle sente. Le voilà. On entend à Segala. Il y a le lieutenant Pema, on entend aussi à Segala.
Il y a le lieutenant Téné, qui est l'argent de Moudjahid de Djagao. C'est tous les rebelles, hein? Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait le plan de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant l'école de il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, voilà. Donc, chers amis, Ouattara disait ici qu'il y a le commandant école de Torogué qui nous a été d'un grand soutien, d'un grand secours. Il nous a aidé à prendre le corps de gendarmerie et il nous a donné le matériel pour pouvoir combattre le président Laurent Gbagbo. Ce matériel-là, mais c'est les armes qu'ils ont pris pour nous former. C'est les armes qui sont à la disposition de cette caserne-là. Mais le Apollo là, il a tué les gendarmes. Et puis j'ai expliqué, Mme Fatou Bensouda, quand les rebelles étaient au port de Torogué là, Apollo a sifflé le contre-appel de tous les élèves gendarmes afin de les compter sur la place d'Armes, où il y a le drapeau national là où on fait le salut aux couleurs. Et là, il a tenu un discours en disant ceci: les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont à nos portes, en faisant référence bien entendu à la rébellion. Celui qui veut se mettre de leur côté, il faut qu'il se démarque. Non, c'est celui qui veut se mettre de leur côté, il reste dans le rang, il ne bouge pas. Ceux qui veulent aller à Abidjan, ils n'ont qu'à se démarquer des autres. Ceux qui sont démarqués des autres là, lui et Ponesuna là, ceux qui ne le connaissent pas, allez-y à Torogué actuellement. L'actuel patron de Torogué, lui qui commande Torogué là, le commandant école là, c'est lui. Les deux ont pris les calaches, ils ont arrosé ceux qui voulaient aller à Abidjan. Ils ont rafalé sur eux. Les gens ont été tués. Les villageois de Tapégué, les villageois de Zagigia, les villageois de Guéya, ils savent de quoi je suis en train de parler. Les gendarmes sont morts parce que la parole les a tués. Mme Fatou, qu'est-ce que Ouattara a fait? Je vais vous montrer ici ce que Ouattara a fait. Suivez ce que Ouattara a fait. Par président de la République, chef suprême des armées, reconnaître désormais au chef le lieutenant-colonel Alexandre Apollo, ici présent. Le lieutenant-colonel Alexandre Apollo Touré remplace le général de division Georges Guébi-Point à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Donc, après la crise post-électorale, Ouattara a donné l'école de gendarmerie de Cocodira. Arrêtez le bloc de mon live. Arrêtez-moi ça. À ce monsieur dont Ouattara parlait tout à l'heure là, Ouattara lui a donné le drapeau de l'école de gendarmerie de Cocody. C'est pas fini, hein. Vous allez voir ce que Ouattara a fait aujourd'hui. Ça là, on parle simplement drapeau de l'école de gendarmerie de Cocody. Vous allez voir ce qui va se passer encore. Suivez cette vidéo là. Et on va présenter une autre vidéo. Maintenant, c'est le drapeau national de la gendarmerie tout entière qu'ils vont lui donner ici. Il y a la publicité chez l'armée africaine. Il faut que les Ivoiriens sachent la vérité. C'est important. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, qui va à son tour le confier au nouveau commandant supérieur de la gendarmerie. On va avancer parce qu'on n'a pas le temps. Un instant. Bon. Suivez cette vidéo. C'est Ahmed Bakako qui a le drapeau, hein. Ahmed Bakako. Non, mais il faut qu'on écoute son discours. Ouais, suivez. On suit. Général de brigade, Alexandre Apollo Touré, je vous remets le drapeau de la gendarmerie nationale. Vous en assurerez la garde le temps de votre commandement. Un tueur, un génocidaire. Madame Fatou Bensouda. Voilà. C'est-à-dire que, après l'école de gendarmerie de Cocody, Ouattara lui a donné maintenant toute la gendarmerie. C'est la gendarmerie, c'est pour lui actuellement. Voilà la réalité. Alors, Apollo, il faut respecter les gens. J'ai appris que tu allais à Agban. Après ta nomination, tu allais faire, en tout cas, une revue de troupes à Agban
où tu as pris le drapeau de la gendarmerie nationale et tu l'as jeté au visage du colonel Mbaya. Colonel Mbaya, ce n'est pas ton camarade. Le colonel Mbaya, là, ce n'est pas ton ami. Toute la gendarmerie nationale, toute la Côte d'Ivoire entière respecte cette famille-là. Leur papa fut le ministre de la défense du président Félix Houphouët-Boigny. Le premier ministre de la défense de Côte d'Ivoire. Il faut les respecter. Tu es indiscipliné. Tu es très indiscipliné. Tu prends un drapeau et puis tu jettes sur le visage d'un colonel. Il faut aller laver cela. Et puis tu prends le seul musicien. Non, il a mal chanté. Il n'a qu'à laisser faire enfermer. Mais toi, il faut prendre le micro là. Il faut prendre comme la flûte là, tu as chanté. S'il a mal chanté là, prends puis tu as chanté. Excès de zèle. Mon ami, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Les gendarmes que tu as tués à ton orgueil là. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas te laisser. C'est ça la réalité. Alors j'aimerais dire aux Ivoiriens que les rebelles comme ça, ils sont beaucoup dans l'armée. Ils sont beaucoup au sein de la gendarmerie. Si on veut parler d'eux, on ne va pas quitter ici parce que vous avez aussi des partout Ben Soudan. Merci de nous avoir fait, en tout cas, merci d'avoir contribué à l'éclatement de la vérité. Merci d'avoir dit à la communauté internationale. Merci d'avoir dit à l'ONU. Merci d'avoir dit aux Ivoiriens et aux Africains que le président Gbagbo et Chablé Goudé n'ont rien fait. Par conséquent, ils doivent regagner leur famille biologique. Voilà, voir les enfants. Ils ont passé plus de 7 ans en prison. Les 7 ans qu'ils ont fait en prison, là, vous allez réparer cela. Ce qu'ils ont perdu pendant les 7 ans, là, vous allez réparer cela. Mais là, ne met pas les débats. Malafatou Mbessouda, puisqu'on était là-bas pour assister à tous les dictateurs africains qui veulent confisquer le pouvoir par tous les moyens. Vous voulez couper mon live? Ça, c'est vous qui voyez. Alors, aujourd'hui, là, puisque vous avez dédouané Gbagbo, Gbagbo Laurent n'a rien fait, nous, on veut savoir qui a tué Adjokwe. Nous, on veut savoir qui a tué en Côte d'Ivoire. Parce que les 3000 morts, là, mais il y a un propriétaire, il y a un auteur, il y a un coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Cette victoire est votre victoire. Merci d'avoir cru en Gbagbo Laurent. Merci d'avoir cru en ce combat. Il faut continuer parce que Dramane est encore au pouvoir. Et tant que Dramane est au pouvoir, c'est les pénuries d'eau en Côte d'Ivoire. Tant que Dramane est au pouvoir, vous allez continuer à avoir vos maisons cassées. Tant que Dramane est au pouvoir, vous allez continuer à souffrir. Ne pas avoir des concours d'entrée à la fonction publique. Vous allez tomber dans les cimetières. Le combat, il continue. Voilà la réalité. Portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio du MPA. Voilà, très bientôt. Chacun prend son passeport et puis on ira à Maman pour aller danser. On se les marrons. Ciao, ciao.